Les essentiels du bassin, partenaire de l'US Mios Biganos Handball avec la Toros Cup qui arrive ce week-end. Ça va se passer les 4 et 5 avril ici au complexe Mayonnade avec Pierrette Roger Mayonnade puisque c'est le nom effectivement de ce complexe et je suis ravi d'accueillir Cédric Pain, le maire. Bonjour Cédric. Bonjour. Parce que effectivement vous avez inauguré ce complexe. Pour vous c'est une belle histoire ce club familial. C'est une tradition, ça fait des dizaines d'années que ça existe et c'est vrai que pour nous c'est important de pouvoir perpétuer et donc la Mios Toros Cup ça permet aux jeunes de connaître un tournoi international. C'est une chance extraordinaire, une chance qui leur permet de découvrir une compétition sportive de très haut niveau, donc ça c'est très bien. Mais c'est aussi d'un point de vue humain extraordinaire parce que ça permet à l'heure de l'Europe de pouvoir rencontrer différentes nationalités. Les filles tissent des liens alors qu'elles parlent pas la même langue. Et bien, ça permet de vivre des émotions. Et je pense que le sport, c'est ça. Au-delà de l'aspect sportif, c'est aussi vivre ses émotions et de belles émotions humaines. Et ça, j'en suis très content. Merci beaucoup, monsieur le maire. On va donner la parole à Hélène qui travaille ardemment toute l'année pour contacter les clubs à l'international. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, on s'était déjà croisé l'année dernière. Vous êtes originaire d'Écosse. Oui. Et alors, effectivement, vous avez, la particularité de contacter tous ces clubs à l'international. Donc il y aura un club écossais, il y aura un club portugais, il y aura combien de clubs de différentes nationalités cette année? Cette année, il y en a 5. Oui. Comme vous avez dit, il y a une équipe d'Écosse, de Portugal, d'Italie, du Pays Basque et aussi de Slovaquie cette année qui est un peu nouveau pour nous. Et alors comment ça s'est passé pour les contacter? Ils adhèrent forcément parce que le tournoi international de Mios aujourd'hui est devenu une référence. Oui, déjà les Italiennes et Portugaises elles sont venues plusieurs fois et surtout les Portugaises qui ont gagné l'année dernière, ils voulaient revenir défendre leur titre. Très bien, merci beaucoup. On va donner la parole maintenant à Elliot qui s'occupe lui de l'aspect plutôt sportif. Bonjour Elliot. Bonjour. Alors sportif et partenaire parce que aussi c'est important d'avoir des partenaires. Alors il faut rappeler que ce tournoi international est réservé aux filles U15 et U17, c'est ça? Exactement. Cette année, on a une évolution du tournoi sur plusieurs aspects, notamment sur donc la catégorie d'âge qui donc passe donc de moins de 15 féminines à moins de 17. Mais les filles de Mios ont la chance de pouvoir participer à cette Mios Toros Cup en étant en moins de 17 et en moins de 15. Alors comment ça va se passer concrètement? Ça démarre samedi matin et ça se termine dimanche soir? C'est ça, on vous donne rendez-vous en fait à partir du 4 avril, oui. Samedi 4 avril. À partir de quelle heure? À partir de 8h45 pour la cérémonie d'ouverture. Donc, c'est un réveil assez matinal. Où sera présent le maire? Où sera présent monsieur le maire évidemment. Bien sûr. Et donc ensuite, premier match à partir de 9h30 toute la journée, donc jusqu'à 18h. Après on bascule sur le match de la N1 face à Rochechouart, actuelle première de la poule, qui va être un match très très intéressant, donc avec une ambiance j'imagine survoltée car toutes les équipes seront là. Et nous on sera présents aussi avec les essentiels du bassin. Voilà, et ensuite le lendemain on se retrouve encore une fois pour la fin des matchs de poule à partir de 9h30 et les phases finales avec une finale qui va se jouer notamment à 17h. Très bien, et on espère justement, merci beaucoup Elliot, on espère que monsieur le maire sera présent pour remettre les trophées et pourquoi pas au club de Mios. Alors on y croit monsieur le maire? Oui, c'est comme j'ai dit, le but c'est l'aspect sportif et humain et j'en suis très content. Dimanche effectivement il y aura la remise de récompense. Voilà, ça sera dans tous les cas une très belle expérience vécue et je pense que les filles, quelque part, ça les aura fait grandir en ayant vécu un tournoi international et je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de sports et pas beaucoup de clubs et pas beaucoup de villes qui permettent ça et on en est très fiers. C'est ce que j'allais vous dire en conclusion, c'est que ce genre d'événement fait briller la ville de Mios. Oui, peut-être, mais c'est surtout, nous on pense à nos jeunes filles et je veux dire, elles ont quelque part, l'équipe de N1 les fait rêver, mais là, elles vivent leurs propres rêves et ça, c'est quand même une opportunité qui est vraiment importante. Et pour nous, que ce club, il est aussi beau, aussi grand, ça permet, mais même pour les petites qui commencent à une dizaine d'années, ça leur donne une perspective. Fait rêver. Exactement. Merci beaucoup.